L'alcool, le café ou le cannabis le soir, lequel a le plus d'impact sur le sommeil? Pour trancher, notre média Goodnight.life a établi un match en 4 rounds. L'impact de chaque substance sur l'endormissement, l'architecture du sommeil, les réveils nocturnes et la matinée. Et le seul arbitre de ce match sera la science. Alors, pour commencer, on va imaginer 3 consommateurs différents. Camille, 38 ans, s'endort comme une pierre après un verre de vin. Julien, 45 ans, prend volontiers un café après le déjeuner, mais aussi dans l'après-midi pour tenir la fin de journée. Et Zoé, 24 ans, finit ses révisions aux alentours de minuit, 1h du matin, par un joint pour décrocher plus vite. Il s'agit bien entendu d'une simulation, mais nous rappelons que la consommation de cannabis est illégale en France. Donc, à travers Camille, Julien et Zoé, nous avons nos 3 habitudes très répandues pour 3 effets très différents sur le sommeil. Et c'est parti, round 1. Ce premier round vise à comprendre comment l'alcool, le café et le cannabis impactent chacun l'endormissement. Pour Camille, l'alcool pris le soir agit comme un sédatif. Grâce à ce verre de vin, son endormissement sera plus rapide. Ici, on rappelle bien que nous nous appuyons sur les recherches scientifiques. Sur le sujet, on apprend que l'alcool a un effet sédatif. Mais il ne s'agit pas d'un sommeil de meilleure qualité et la suite de la nuit s'en ressent, mais ça, c'est pour la suite de la vidéo. Concernant la caféine, les essais contrôlés montrent l'inverse. La latence d'endormissement s'allonge lorsque de la caféine est consommée l'après-midi. Une étude publiée dans le Journal of Clinical Sleep Medicine a même montré qu'une dose modérée prise 6 heures avant le coucher perturbait encore la nuit. Donc si Julien boit un café à 18h, la caféine peut potentiellement agir jusqu'à minuit. Cette longue durée s'explique par la demi-vie de la molécule qui tourne autour de 5 à 7 heures. Du côté du cannabis, les données sont hétérogènes. À court terme et selon la dose de THC, certains s'endorment plus vite. Mais la littérature note une grande variabilité et des effets qui ne sont ni constants ni nécessairement bénéfiques à moyen terme. Les synthèses récentes insistent notamment sur la prudence d'interprétation. Pour ce premier round, on peut donc écarter sans difficulté le café qui perd le match de l'endormissement rapide. En revanche, l'alcool semble dominer. Mais allié ou ennemi pour le sommeil, on voit ça tout de suite. Le round numéro 2 se penche sur l'architecture du sommeil, c'est-à-dire la répartition entre sommeil profond et sommeil paradoxal. Et coup dur pour notre leader, c'est ici que l'alcool perd des points de manière nette. Pour Camille, qui a bu un verre de vin avant de dormir, son sommeil paradoxal de première partie de nuit va être supprimé. Et ça, c'est un problème, parce que le sommeil paradoxal permet entre autres de nettoyer le cerveau, de mieux gérer les émotions, mais aussi de renforcer la mémoire. Par contre, en seconde partie de nuit, le sommeil paradoxal rebondit, mais la nuit devient plus fragmentée et globalement moins réparatrice. Ce profil de sommeil est un résultat démontré dans plusieurs revues sur les liens entre alcool et sommeil. Pour Julien qui a bu un café dans l'après-midi et qui n'a pas tout de suite trouvé le sommeil, la caféine perturbe aussi la structure de sa nuit. En prenant de la caféine trop tard, elle réduit le temps de sommeil profond et augmente le sommeil léger. Sur une nuit, les effets restent modestes, mais sur la durée, ils peuvent devenir significatifs. On rappelle que le sommeil profond, au même titre que le sommeil paradoxal, permet de nettoyer le cerveau et au corps de se régénérer avec la réparation des tissus et le renforcement du système immunitaire. Pour le cannabis, plusieurs travaux recensent une baisse du sommeil paradoxal à court terme, parfois une hausse du sommeil profond, mais au prix d'une qualité perçue souvent inférieure chez les usagers réguliers comme Zoé. Autre problème, avec la prise fréquente de cannabis, les études montrent l'installation d'une tolérance. Mais là encore, les revues y appellent à la prudence et soulignent l'inconstance des effets. Donc globalement, match nul entre l'alcool, le café et le cannabis sur l'architecture du sommeil. En consommant leurs substances fétiches avant de dormir, Camille, Julien et Zoé n'auront pas un sommeil réparateur. Mais est-ce qu'ils dorment d'une traite ? C'est l'objet du 3e round qui compare les réveils nocturnes et la stabilité de la nuit de nos 3 cobayes. Avec l'alcool, la seconde moitié de nuit de Camille est typiquement plus hachée que si elle avait bu de l'eau au dîner. Elle sera sujette au micro-réveil, à un sommeil plus léger et à la sensation d'une mauvaise nuit au réveil. La caféine que Julien a consommée tard va également augmenter la probabilité de réveil et d'un sommeil plus superficiel. Sur ce point, les données expérimentales concordent sur l'impact de la prise du dernier café. Le délai de 6 heures avant de dormir est donc très important.
Quant au cannabis de Zoé, l'usage chronique s'associe souvent à davantage de problèmes d'insomnie. Et surtout, l'arrêt ou la réduction peuvent entraîner pendant 1 à 2 semaines des rêves très vifs, une latence d'endormissement prolongée et plus de réveil. Des essais cliniques durant le sevrage ont précisément documenté ces troubles du sommeil et cette hyper-rêverie transitoire. Ici, le problème est donc l'après-cannabis et donc une potentielle dépendance pour maintenir des nuits entre guillemets correctes. Place maintenant au dernier round de ce duel alcool, café, cannabis, le réveil. Comment réagissent nos cobayes le matin après leur nuit fragmentée? Ici, on s'intéresse à la vigilance, à l'humeur et à la mémoire au réveil dans la journée de Camille, Julien et Zoé. Après une nuit perturbée par l'alcool, la somnolence résiduelle augmente, l'attention baisse et l'humeur est plus irritable. En bref, Camille ne va pas passer la meilleure journée de sa vie et ses collègues et son entourage pourront le ressentir. La caféine de Julien peut masquer une partie de sa dette de sommeil. Une dette causée par la caféine de la veille elle-même. Mais elle ne la répare pas. Son sevrage, même bref, s'accompagne fréquemment de maux de tête et d'irritabilité. Enfin, l'usage du cannabis peut s'accompagner d'une inertie matinale et de performances inégales selon la dose et la fréquence. Avouons que c'est problématique et paradoxal pour Zoé qui prend un joint pour se détendre entre 2 révisions. Alors, de manière générale, la recherche sur la restriction et la fragmentation du sommeil montre des déficits cumulés de performance et d'attention avec une dette répétée. Pour faire simple, moins on dort bien, plus les fonctions cognitives du lendemain en pâtissent, même quand la sensation subjective n'alerte pas encore. Alors, bilan du match, qui gagne, qui perd et que faire ? Pour la qualité globale de la nuit, l'alcool est le grand perdant. Il accélère l'endormissement, mais sabre complètement le sommeil paradoxal, fragmente la seconde partie de nuit et laisse une sensation de sommeil cassé. La caféine est gérable si le délai de 6 heures est respecté. Au-delà, elle allonge l'endormissement, allège la nuit et augmente les réveils. Quant au cannabis, il peut donner l'impression de tomber de sommeil plus vite à court terme, mais il piège à moyen terme par sa tolérance, une qualité de sommeil inégale et une période de rebond difficile à gérer à l'arrêt. La meilleure stratégie se trouve donc dans la modération des substances, tout en sachant que le cannabis est illégal en France. Autrement dit, ce qu'il est possible de faire ce soir pour limiter la casse avec l'alcool et le café, c'est de compter le temps. Pour l'alcool, la règle pragmatique consiste à placer le dernier verre au moins 3 heures avant le coucher, à s'hydrater correctement et à éviter les cocktails très sucrés qui aggravent les variations nocturnes. Au-delà d'un verre, l'impact sur la qualité de la nuit s'accentue. Nous rappelons également que les autorités de santé conseillent de ne pas dépasser 2 verres d'alcool par jour et pas tous les jours. Pour la caféine, un repère simple s'impose d'après les essais. Buvez le dernier café entre 14 et 16 heures selon votre sensibilité. Mais attention, la caféine se trouve aussi dans les thés, les sodas et le cacao, donc la règle est la même. Et pour le déca, la valeur n'est pas nulle. La plupart contiennent encore quelques milligrammes de caféine. Pendant cette fenêtre entre la dernière prise et le coucher, ce qui aide réellement repose sur des leviers non pharmacologiques documentés. On compte notamment une exposition à la lumière naturelle le matin pour recaler l'horloge biologique, une chambre plutôt fraîche autour de 18 et 19 degrés Celsius et si possible une douche chaude 1 à 1 heure et demie avant le coucher pour faciliter la baisse de température centrale. Un dîner léger mais riche en nutriments 3 heures avant de dormir est aussi conseillé pour une meilleure nuit. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Ce contenu est une simulation réalisée par le média Goodnight.life mais ne remplace pas un avis médical. En cas de dépendance, d'usage problématique des benzodiazépines ou de symptômes sévères, consultez un professionnel de santé. Abonnez-vous à Goodnight.life pour mieux dormir naturellement. Goodnight.life